C'est à vous, Thomas Hervé. Cette semaine, une publicité pour l'Apple Watch, on va la citer, a fait parler d'elle. Si vous ne l'avez pas vue, alors on vous explique. On y trouve des personnes qui appellent à l'aide sur le numéro d'urgence américain, le 911, et qui sont secourues grâce à leur montre connectée. Alors on pourrait penser, Maya, que cette fonctionnalité est absolument merveilleuse puisqu'elle a permis de sauver des vies. Mais faut-il dramatiser à ce point-là la situation dans une pub ? La charge anxiogène ne produit-elle pas un effet contraire ? Thomas, vous avez 2 heures pour rendre votre copie. C'est sûr qu'a priori. Alors le premier qui a théorisé ça, il s'appelait Georges Chetoshin, il appelait ça la plateforme anxiogène. Alors lui, il avait un sketch qui était extraordinaire. C'était la fameuse pub où il y avait Madame Denise dans sa cuisine, puis il y avait un type qui arrivait en blouse blanche qui disait « Dites donc !» Il prenait le dessous de la machine, il disait « Regardez votre résistance, elle est toute encrassée, Madame Denise, qu'est-ce qui se passe ?» Madame Denise, elle était paniquée, elle disait « Oh là là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là, bam, il posait 2 barils de calgon énormes de 5 kilos sur le truc, et il disait « Faut mettre du calgon dans votre machine !» Et c'est ça la plateforme anxiogène. On fout la pétoche un tout petit peu avec la truc et on amène la solution avec le produit. Et donc, on se dit mince, Apple qui a toujours été quand même du côté des cools, extraordinaires, s'ils se mettent à nous faire le coup de la plateforme anxiogène pour nous vendre la montre à 400 balles, c'est quand même un petit peu fort de café. Vous parlez bien, Thomas Hervé, s'il vous plaît, devant la 100 France. euros, 500 euros, ça dépend les modèles. Donc, nous sommes allés voir un spécialiste, Philippe Lenchener, qui lui a une agence qui s'appelle Reputation Age. Donc, il est très très contrôlé. Et vous allez voir, lui, il pense que c'est peut-être l'avenir. Hi, I've been in the car accident. My car has slipped and there's water getting in the car. Can you get out, ma'am? No. There's people on the way to you. Thank you. Alors dites-moi, vous pensez quoi de ce spot Apple là, qui vient de sortir ? Que c'est un spot qui peut surprendre parce qu'il a un caractère anxiogène et qu'on était plutôt habitué à des choses collant aux aspirations de la jeunesse. Et donc ça surprend, c'est évident. The owner of this Apple Watch has taken a hard fall and is not responding to their watch. Qu'est-ce qui le caractériserait d'anxiogène ? Vous jouez avec la mort et Apple a toujours été plutôt du côté de la vie et de l'optimisme et de la création et de l'intelligence. Donc c'est surprenant. À votre avis, quel peut être l'intérêt de faire ce genre de spot ? Vous êtes face à moi pour qu'on en parle. Ça veut dire que vous ne m'auriez pas appelé pour le précédent film qui était une sorte de papier peint extrêmement consensuel où vous aviez tous les clichés de l'outdoor qui étaient là. Apple a un problème marketing, c'est que sa montre est vue comme gadget, donc il faut montrer qu'elle est fondamentale. Pour qu'elle soit fondamentale, il faut qu'elle soit sur la santé. Là, aujourd'hui, vous avez quelque chose qui est concernant, parce qu'on parle de quelque chose qui est fondamental, qui est le risque de mort. Donc ça veut dire que ça s'appelle avoir de l'impact. Are you by yourself? Yes. It's getting deeper. It's getting deeper. It's getting to my neck. Forcément, elle est marquante et donc il y a des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes spécialiste de la réputation, c'est pas un peu embêtant ça ? Ce n'est pas que c'est embêtant, c'est un sujet à surmonter. Apple fait un pari, c'est que le langage de vérité est un langage qui gagnera au moment décisif qui est celui de l'acte d'achat. Et que quand on voudra acheter une montre, le fait que ce soit un élément de santé l'emportera et que les remarques que l'on a, c'est l'écume du débat. The emergency location is latitude 47.7. C'est pas très cool là pour le coup la communication d'Apple. Non, mais Apple pense que être cool, c'est pas forcément être léger. Quand vous faites de la randonnée, quand vous faites un sport extrême, vous pouvez vous retrouver au fond d'une crevasse. Et là, ce qui est pas cool, c'est qu'on vienne pas vous chercher. Vous voyez, le seul fait qu'on en débatte comme ça en plateau en disant « Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça vous a fait peur ou pas ?» Et Damien qui dit « Moi, je trouve ça plutôt justement efficace d'avoir Moi, je vous le dis, j'étais devant la télé, là, c'est passé depuis peu. J'ai été captivé en me disant « Waouh, cette pub, elle m'a accroché. » quoi. Voilà, elle vous a accroché. Ouais. Donc maintenant, le débat reste ouvert. Est-ce que finalement, il y aura cet effet anxiogène et les gens vont se dire au moment d'acheter, etc., ça va me repousser ? Ou au contraire, est-ce qu'on va se dire « C'est quand même pratique » que quelque chose d'automatiquement se déclenche, parce qu'en fait c'est ça, ce sont des vraies personnes, c'est pas de la publicité. Des vrais témoignages qu'on entend. Oui, des vrais témoignages de gens qui sont à un moment donné tombés, par exemple le fermier il est tombé, il n'y a pas eu de réaction, donc du coup la montre a appelé l'alarme, et c'est là qu'il a pu communiquer avec quelqu'un en disant je suis là, je suis à tel endroit, venez me chercher, j'ai pas, etc. Et sans sa montre, peut-être qu'il y serait resté. Voilà. Bon, on attend la publication des résultats économiques de la marque à la pomme d'ici à la fin du mois. Oui, pour voir rassurez-vous, si, on n'est pas trop l'opération a inquiet pour les fonctionné ou pas. résultats économiques de la Écoutez, marque à on la sait jamais. pomme. Merci beaucoup Thomas.